Salut les gens, on se retrouve pour la vidéo comme prévu de mon dessert. Et c'est un de mes desserts préférés que je vais faire. Pour ceux qui connaissent là, ils ont déjà deviné ce que j'allais faire. Une tarte aux poires amandine. Alors c'est la première fois que j'en fais, d'habitude je les prends chez le boulanger, mais bon je me suis dit, voilà, on va le faire. Donc je vais commencer par mettre ma pâte dans le moule. Une pâte que je n'ai pas faite bien évidemment. Voilà, la pâte est à sa place, maintenant on va l'appliquer. Et pour info, oui, je l'applique beaucoup parce que j'ai la poisse. Mais que d'habitude, elles font toujours des bulles, mes tartes. Elles sont pas gentilles, donc je suis pas gentille non plus. Et je vais commencer à faire la crème à l'amande, où il y aura beaucoup d'amandes. On commence par casser des œufs. La recette disait 2, mais comme moi mon plat à tarte il est un peu plus grand, je vais en mettre 3. De toute façon je suis jamais les recettes, pourquoi faire. Voilà, je suis allée faire fondre un peu de beurre parce que je l'avais oublié, c'est pas bien. Je vais mettre aussi du lait. Ah oui, il n'y a aucun dosage, hein. Non, non les chats, c'est pas pour vous. Du coup, je vais mettre mon sucre avec mon beurre. Et pareil, c'est toujours au pif, hein, donc, en surveillant les chats en même temps, bien sûr, parce que sinon, j'ai dit non. Voilà. Et on va mélanger. Alors s'il y a des pâtissiers, je sais pas, allez regarder autre chose parce que vous allez être en PLS là dans pas longtemps. Je pense que vous allez décéder de l'intérieur et de l'extérieur probablement. Parce que j'ai fait au pif, je ne respecte aucune règle. Mais le pire c'est qu'au final c'est bon. Enfin j'espère parce que du coup celle-là je l'ai jamais faite mais bon. Ça peut pas être mauvais vu ce qu'il y a dedans. Hop. On mélange bien. On enlève le chat d'à côté de la pâte. Encore une fois. Je vais rajouter un sachet de sucre vanillé. Ça, c'est vraiment pour le plaisir, hein. Celui-là, c'est pas obligatoire, hein. Faut que j'aille chercher une autre cuillère. Entendez-les, là, miauler. Chouiner. Non, va attendre là. On prend une cuillère de farine. Non. J'ai une petite fouineuse à la maison. Ah oui, parce qu'au final, je vous avais présenté Hades, mon nouveau petit chat, blanc et noir. Ben, il se trouve que Hades est une fille. Voilà. Donc elle s'appelle Séphie maintenant, la petite fouineuse. Ça fait un peu des grumeaux, mais ça c'est pas très grave. Et là, je vais verser toute la poudre d'amande que j'ai. Parce que j'adore quand c'est beaucoup amandé.
Ça, c'est celle qui me restait. Et j'en ai pris de la complète en plus. Filez de là. Tenez, regardez. Hop. Voilà. Défoulez-vous sur ça. Voilà. Hop. Je sais pas si je vais tout mettre, hein, ça fait beaucoup, je trouve. On va mélanger, on va voir. Vous faites les expériences en même temps que moi. Vous savez, à force que mes recettes sont des expériences. On fait rien dans les règles de l'art ici. Enfin, si, de mon art à moi. Hein. C'est de l'art aussi. Non, je pense que je vais tout mettre en fait. Voilà. Et encore une fois, s'il y a des pâtissiers qui me regardent, regardez autre chose. Ou alors respirez. Je vous assure, ça va aller. Vous n'allez pas mourir. Voilà, ça c'est fait. On va poser ça à côté. Voilà. Et là, je vais venir poser mes poires là-dessus. Je vais récupérer le jus d'abord, je reviens. Voilà, j'ai mis le jus dans un bol et quand je fais des gâteaux, genre des gâteaux au yaourt ou des trucs comme ça, je le mets dessus, c'est meilleur. Et quand je fais ça, en général, je fais des gâteaux au yaourt. Et je les fais avec ce jus-là. Et je mets du sirop de chocolat ou du chocolat fondu dessus en plus. Du coup, là, je viens poser mes poires à peu près correctement parce qu'évidemment, c'est pas des bouts parfaits comme si j'avais préparé mes poires moi-même, mais bon. J'aime bien avec ces poires-là aussi, ça donne un bon goût. De toute façon, j'adore ces poires, je les mange comme ça. Hein. De toute façon, j'adore les poires. C'est mon fruit préféré. C'est trop bon. Voilà. On va mettre des petits bouts au milieu quand même. Non, pas celui-là. Hop, j'ai un joli bout pour mettre au milieu. Et les deux autres, je pourrais les manger. Voilà. Là, je vais prendre ma pâte et je vais la verser dessus. Hop là. Alors évidemment, j'essaye de la verser partout. Voilà. De toute façon, après, ça va couler. Hein. Ça va aller partout. Je m'en fais pas trop, mais bon. Ah, et pour ceux qui n'auraient pas suivi pourquoi j'ai fait cette recette, en fait, c'est pour le défi 30 jours de soins personnels. Dans la dernière vidéo que j'ai faite, il y avait écrit de faire un dessert soi-même. Je ne sais plus exactement comment c'était dit, mais bon. Il fallait faire un dessert soi-même. Je pense que ça va être bon. En plus, mes enfants, ils vont se régaler, ils adorent ça aussi. Voilà. Et pour la déco, j'ai pris des petites amandes effilées. Donc ça, c'est vraiment très très facultatif, ça. C'est fini, n'y pense même pas. Ah, pour ceux qui ont la rêve de pourquoi elle s'appelle Séphie au lieu de Hadès, mettez-moi un commentaire. Je pense que ça devrait aller. Et maintenant, au four. Voilà, 180 pendant une bonne demi-heure, je pense. Allez, à tout à l'heure. Et voilà, tout juste sorti du four. Il ne reste plus qu'à attendre à midi de pouvoir la goûter.
Et voilà, on a découpé des parts, une pour moi, une pour mon fils, et maintenant on va goûter pour vérifier si c'est bon. Allez, vas-y, fais le premier test. Je te laisse goûter en premier. Je suis gentille. Merci. Ah, bon, bah c'est une tarte Ikea déjà, en kit. Bah c'est bon. Ok. À mon tour de vérifier si c'est bon. Bon, on va tester, hein, voir si c'est bon quand même. C'est bon. La pâte, elle manque un peu de cuisson. Mais tout le reste dedans, c'est bon. C'est très bon. Du coup, c'est tellement bon que je l'ai écrit dans mon livre de recettes. Là où je garde toutes mes recettes que mes enfants, ils aiment. Voilà, voilà. Bye.